merci, merci, merci. Bonjour à tous. Je voudrais avant toute chose souhaiter une bonne fête à tous les papas. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, notre Père Céleste aussi a eu son cadeau, puisqu'en Belgique, toutes les églises sont à nouveau ouvertes. Donc, Dieu a la joie de voir ses enfants réunis pour le louer, l'adorer. Et donc, que vous aussi, papa, soyez réjouis en cette journée particulière pour vous. Je voudrais dire aux femmes mariées, bien souvent, vous savez, quand les enfants sont petits, c'est les mamans qui choisissent les cadeaux pour les papas. Et si jamais, je dis, s'ils veulent faire vraiment un beau cadeau à leur mari, qu'ils puissent être ces femmes vertueuses de Proverbe 31. À leur côté, ce sera le plus beau cadeau que vous pouvez leur offrir. Ça aurait été le thème de ma prédication ce matin, peut-être si Elias n'avait pas prêché sur le thème de la fête des pères la semaine passée, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors j'ai un autre sujet. Le titre de ma prédication ce matin, elle fait référence à une recommandation que Jésus a souvent adressée à ses disciples et aux foules qui le suivaient quand il les enseignait pendant son ministère terrestre. Que celui qui a des oreilles entende. Et le titre de ma prédication ce matin, c'est « Ouvre bien tes oreilles ». Cette recommandation, Jésus a continué de l'adresser à l'Église après son ascension dans le ciel. Pour nous en rendre compte, il nous suffit de plonger nos regards dans le livre de l'Apocalypse, dans les chapitres 2 à 3. Et là, nous trouvons cette lettre que Jésus a demandé à l'apôtre Jean d'écrire à cette église d'Asie mineure, qui est la Turquie actuelle. Et à la fin de chacune de ces lettres, Jésus va adresser à chacune de ces églises la même recommandation. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le fait que cette recommandation soit répétée 7 fois en l'espace de 2 chapitres nous en souligne toute l'importance. Et elle devrait nous inciter à attirer notre attention sur elle. Et c'est ce que nous allons faire ce matin, si vous le voulez bien, ensemble. En tout cas, je l'espère. On va lire dans le livre de l'Apocalypse, donc. On va lire un premier verset, le verset 9 au chapitre 1, et puis on va continuer au verset 17 jusqu'au verset 11 du chapitre 2. Je ne vais lire que 2 de ces lettres qui vont nous servir d'exemple, et je vous exhorte donc à lire le reste de ces lettres à la maison, pour vous rendre compte d'avoir une vue globale sur tout ce qui va être dit ce matin. Et en même temps, ce sera un test pour savoir si vous avez l'intention d'entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc, verset 9, Apocalypse 1. « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. » Nous allons au verset 17. « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises,
Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Écris à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Nous avons lu dans le verset 9 que Jean se retrouve sur l'île de Patmos. Il est là en exil à cause du témoignage, à cause de sa foi. Et l'Église est en train de vivre une dure persécution. C'est dans ce contexte que Jésus va donner donc à Jean la vision de l'Apocalypse qu'il va nous partager dans ce livre. Et le thème de ce livre, c'est le retour de Jésus-Christ et les circonstances difficiles auxquelles vont être confrontées aussi bien l'Église que l'humanité tout entière dans l'attente de la seconde venue de Jésus. Et c'est dans ce contexte qu'il va demander à Jean d'écrire une lettre à chacune de ces 7 églises, de l'écrire donc à l'ange de ces églises. La plupart des commentateurs reconnaissent que dans cet ange, non pas un être céleste, mais le pasteur, le responsable de ces églises. Et il doit leur parler de leur situation particulière. Si nous lisons le verset 19 du chapitre 1 et le verset 1 du chapitre 4, on va se rendre compte que ce qui nous est dit de ces 7 églises concerne toute la chrétienté de cette époque-là et leurs états spirituels. Donc tous les états spirituels de la chrétienté qui sont représentés par ces églises locales où Jean reçoit la vision. Ce sont les choses qui nous est dit au verset 19, celles qui sont. Et au verset 1 du chapitre 4, là Jean nous dit, voilà, la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc, dans ces chapitres 1 à 3, nous avons les choses que Jean a vues et celles qui sont, et puis il sera question des choses qui doivent arriver. De même que les choses qui doivent arriver concernent toutes les églises de toutes les époques, ce qui est dit à ces 7 églises concerne les églises de toutes les époques, et donc la nôtre aussi. Je pense cela pour 2 raisons. La première, c'est
qu'en Asie mineure, il y avait plus que cette église. Il y avait déjà l'église de Milet, de Colosse et bien d'autres. Mais pourquoi Jésus a choisi cette église? Parce que dans cette église, il retrouvait tout ce qu'il voulait dire, et en même temps, le chiffre 7 est le symbolise la plénitude, le fait que ce soit complet. Donc, quelque chose qui concerne toute l'Église, et toujours l'Église. Et la deuxième chose qui me fait dire cela, c'est que la recommandation de Jésus, elle ne dit pas textuellement que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église, parce qu'il écrit une lettre spécifique à chaque Église. Il aurait dû dire, voilà, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Mais non, la recommandation, c'est que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Donc chaque Église, bien qu'elle ait reçu une lettre spécifique, doit aussi tenir compte de ce que l'Esprit dit aux autres communautés. Et c'est valable aussi pour nous, pour toutes les églises locales qui confessent le nom de Jésus. J'aimerais aussi attirer notre attention sur le fait que l'appel de Jésus est un appel individuel. Il ne dit pas que l'Église qui a des oreilles entende, il dit que celui qui a des oreilles entende. Les lettres sont adressées aux responsables des églises, à l'Église, mais aussi à tous les membres de ces communautés, personnellement. Et chaque personne qui fréquente ces églises est directement interpellée par la recommandation du Seigneur. Et c'est le cas pour chacun d'entre nous qui nous trouvons ici ce matin et pour tous ceux qui nous suivent via la chaîne YouTube de notre Église. Mais que dit le Saint-Esprit au travers de ces lettres aux Églises? Quel message veut-il nous faire passer? J'aimerais retirer 3 éléments de ce que l'Esprit dit aux Églises. Et la première chose, c'est que Jésus connaît toutes choses. Il est omniscient. On ne peut rien lui cacher. On ne peut pas le tromper. Il sait ce qu'il y a de bon et de mauvais en nous. Il sait ce que nous faisons de bon et ce que nous faisons de mauvais. Dans chacune de ces lettres, après s'être présenté sous un trait de sa personnalité, Jésus va les commencer en disant « Je connais » ou « Je sais ». Et là où c'est possible, il va commencer par parler des qualités, des choses pour lesquelles ces églises peuvent être louées. Et c'est le cas pour 6 d'entre elles, peut-être à l'exception de l'église de Laodicée. Ici, à l'église d'Éphèse, il dit au verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, ceux qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. » On voit que cette église d'Éphèse a des qualités et l'église de Smyrne, n'en parlons pas. Mais néanmoins, à quelques-unes de ces églises, Jésus va adresser des reproches. Il y a des lacunes. Et par exemple, à l'église d'Éphèse, on voit qu'il dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et si on analyse tous les reproches qui sont adressés aux églises qui ont des lacunes dans ces 2 chapitres, on va se rendre compte qu'il y est question d'abandon du premier amour, comme c'est le cas pour l'église d'Éphèse, mais aussi d'idolâtrie, d'impudicité, d'adultère, de faux enseignements, d'appât du gain, comme c'est le cas pour les églises de Pergame et de Thyatire. Il y est question d'apparence trompeuse, où on accorde de l'importance à
au témoignage qu'on reçoit des autres et pas de Dieu, comme l'église de Sardes où il lui dit tu passes pour être vivant mais tu es mort. Et puis à l'église de Laodicée où on voit qu'il est question d'autosatisfaction, d'autosuffisance, de notre confort. Ils croyaient qu'ils avaient tout, mais Jésus dit vous êtes nus, vous n'avez rien, vous ne voyez rien. Et puis ils sont tièdes spirituellement. Ce qui caractérise les églises fidèles comme Smyrne, et il y en a une autre comme Philadelphie, ce sont les épreuves, les souffrances auxquelles elles sont confrontées et leur persévérance dans leur fidélité, même dans ces épreuves. Il y est question de leurs faibles moyens. Ici au verset 9, il dira, voilà, je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. À l'église de Philadelphie, il dira qu'elle a peu de puissance, ils ont de faibles moyens, mais elles sont fidèles. Il y est question de leur foi, de leur amour, de leurs bonnes œuvres, de leur fidélité à la parole de Dieu. Ils ont gardé la parole de Dieu et de leur engagement sans relâche, toujours engagés et toujours zélés. Ces situations positives et négatives de ces églises sont des situations que nous rencontrons aujourd'hui dans les églises et dans lesquelles nous pouvons nous identifier. Il y a aujourd'hui des églises qui souffrent la persécution. On a eu du temps de Daesh, on a vu des chrétiens égyptiens être décapités à cause de leur foi. Il y a des églises où on voit où les chrétiens perdent leur premier amour. Il y a des mouvements qui apportent de faux enseignements. Il y a toutes ces situations. On voit dans certaines églises parfois de l'impudicité, de l'adultère, l'amour de l'argent, l'appât de l'argent, des hommes de Dieu qui sont tombés à cause de toutes ces choses. Et donc on peut s'identifier et on se rend bien compte que ce que l'Esprit dit à ces églises, il nous le dit aussi à nous aujourd'hui. Et une question qui serait intéressante de nous poser ce matin, c'est de nous demander si Dieu devait écrire une lettre à notre communauté, quel serait le constat qu'il ferait de son état spirituel en général et de l'état spirituel de chacun d'entre nous? Pourrait-il nous louer ou nous ferait-il des reproches tels que ceux qui ont été faits à certaines de ces églises? Vous savez, on peut se cacher les choses les uns aux autres, mais à Jésus, on ne peut rien cacher. Il connaît toutes choses, il est omniscient, on ne peut pas le tromper. Et il connaît, il sait ce qu'il en est exactement de chacun d'entre nous. Un deuxième élément que j'aimerais retirer de ce que dit l'Esprit aux églises, c'est qu'en fonction de notre état spirituel, il y a soit un appel à la repentance, soit un appel à la persévérance. En examinant de plus près ce qu'il dit aux églises, nous voyons que Jésus appelle à la repentance celles auxquelles il adresse des reproches. On a vu à l'église d'Éphèse où il dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et il lui dira au verset 5 « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Un appel à la repentance. Et si vous lisez les autres lettres qui suivent, vous verrez qu'à chaque fois où il y a des reproches, il y a chaque fois un appel à la repentance. Et ces appels à la repentance sont suivis d'une menace. Non seulement Jésus dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres », mais il dit aussi « Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place.
à moins que tu ne te repentes. Il est important que nous nous rappelions que le péché est quelque chose de sérieux, une chose dont Dieu a horreur. Certains s'imaginent être à l'abri de toute surprise, parce que Dieu est un Dieu de grâce. Mais ces lettres, elles nous montrent, et si vous les lisez toutes, vous verrez qu'il en est ainsi. Elles nous montrent que nous ne devons pas prendre les choses à la légère. Jésus en personne, c'est Jésus qui est en train de parler. Lui qui est au centre de l'évangile de la grâce, il met clairement en évidence que si nous ne répondons pas à ces critères, nous ne serons pas sauvés. Si nous laissons persister le péché dans nos vies, nous n'aurons pas part au royaume de Dieu à venir. Quand il dit « j'ôterai ton chandelier », plus haut, il dira que le chandelier, c'est l'Église. L'Église va fermer boutique. Vous savez, si vous demandez à Sylvian, il y a quelque chose par rapport à cela qui l'a marqué au travers d'une prophétie qu'on avait reçue dans l'Église. Et il revient souvent avec ça. Il nous a souvent dit « je me souviens de cette prophétie ». Et nous devons faire attention. Ce ne sont pas des menaces à la légère. Pour ce qui est des églises fidèles, l'appel de Jésus est un appel à la persévérance. Au verset 10 du chapitre 2, il dira « Ne crains pas, à l'église de Smyrne, ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Non pas sois fidèle jusqu'à ce que tu aies délivré, mais sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. » Ça ne veut pas dire qu'il ne nous délivre pas, car chaque fois, c'est ça le terme ultime. Vous pouvez voir dans l'église de Philadelphie où il dira qu'il va l'épargner au jour de l'épreuve qui va venir sur le monde. Que cela nous plaise ou non, nous devons être conscients que la vie chrétienne comporte son lot d'épreuves, son lot de tribulations. Jésus a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde ». Et l'apôtre Paul a dit « Celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ, il sera persécuté ». Et pour être sauvé et avoir part au royaume de Dieu, il faut savoir que nous devons persévérer jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix que nous devons payer. Mais l'appel, comme je le disais, l'appel à la persévérance de Jésus pour ces églises fidèles, il est accompagné d'une promesse, c'est qu'il va nous soutenir dans l'épreuve. Il sera avec nous. À l'église de Smyrne, il ne dit pas « ne crains pas ce que tu vas souffrir ». Et à l'église de Philadelphie, il va lui dire « je vais t'épargner ». Il est avec nous, il nous accompagne et il nous soutient. Je ne veux pas me poser en juge ce matin, mais au milieu de nous, il est fort probable que Jésus adresse à certains un appel à la repentance et à d'autres un appel à la persévérance. Et nous ne devons pas prendre ces appels à la légère. Mais si Jésus menace les uns et encourage les autres, c'est pour que nous adoptions la bonne attitude et que nous puissions remporter la victoire dans le dur combat qui nous attend. Et cela nous amène au troisième point que je veux relever dans ce que dit le Saint-Esprit à ces 7 églises. C'est que la victoire, elle est nécessaire, mais elle est aussi possible. Après avoir mis en évidence les problèmes auxquels étaient confrontées ces églises, le Seigneur leur laisse entrevoir que la victoire, elle est possible et qu'elle est nécessaire, et qu'une grande rémunération y est attachée. À l'église d'Éphèse, il dira à la fin du verset 7, « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Et à l'église de Smyrne, il dira, « Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. »
à celui qui vaincra. La victoire, elle est possible. Les chapitres qui suivent ces 2 chapitres dans le livre de l'Apocalypse, ils vont montrer toutes les difficultés que le peuple de Dieu et le monde vont rencontrer. Il y est question de sceaux, de trompettes, de coupes, c'est-à-dire de fléaux que l'humanité va subir au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps. Et plus on va s'approcher de la fin, et plus ces fléaux vont être terribles. La pandémie de la Covid-19 nous a donné un avant-goût de ce qui pourrait nous attendre. Et croyez-moi, d'après ce que dit le livre de l'Apocalypse, ce que nous avons connu avec Covid-19, c'est rien à côté de ce qui va arriver. Le livre de l'Apocalypse parle que ces fléaux, il y en a un, il touchera le quart de la terre, un autre le tiers. Et on voit que des choses terribles vont arriver. Les jugements divins et les manœuvres diaboliques dont l'enjeu est le salut de l'humanité du côté de Dieu et la perdition de l'humanité du côté du diable vont se succéder. Mais levez la tête, malgré tous les efforts du diable et toute sa stratégie, Dieu va rester au contrôle de toutes choses et il sortira vainqueur de ce combat. Et ce qui va déterminer si nous serons dans le camp du vainqueur, c'est notre capacité à comprendre et à faire ce que l'Esprit nous dit, ce qu'il dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous devons comprendre que nous devons prendre conscience de notre état spirituel et réagir en conséquence. Nous repentir et suivre les consignes que le Saint-Esprit nous donne, ou persévérer fidèlement en dépit de ce que cela peut nous coûter. À celui qui vaincra. Une fois encore, Jésus s'adresse à chaque chrétien personnellement. À celui qui vaincra, laisse aussi supposer que certains n'y parviendront pas. Il y a une réalité qui ne doit pas nous échapper. Ce n'est pas parce que nous fréquentons une église que nous sommes automatiquement destinés à la vie éternelle. Seul celui qui vaincra y aura part. Et comme le fait très bien comprendre l'apôtre Paul, il faut combattre le bon combat, faire ce que le Seigneur nous dit, ce que l'Esprit nous dit, achever la course et garder la foi. J'aimerais que personne ne puisse se décourager, mais que tout le monde puisse être interpellé, afin que si des personnes sont en danger, elles puissent changer de cap. Et il y a de l'espoir pour les cas même les plus désespérés. Parce que Dieu, dans son amour, ne met aucune limite à son action pour nous sauver. Et j'en veux pour preuve ce qui se passe avec l'église de Laodicée. Voilà une église qui croit avoir tout, qui est la meilleure, et une église vraiment qui se confie sur tout ce qu'elle a, qui est tiède spirituellement et qui donne l'impression de faire éprouver au Seigneur du dégoût puisqu'il dit qu'il va la vomir de sa bouche. C'est une église qui a même mis Jésus dehors puisqu'il est à l'extérieur et qu'il frappe à la porte afin de pouvoir entrer. Et si Jésus frappe à la porte de ton cœur ce matin, ne laisse pas la porte fermée, mais laisse-le entrer, parce qu'il veut s'asseoir à table avec toi. En d'autres mots, il veut restaurer sa relation, sa communion avec toi. J'en viens à ma conclusion. Qu'est-ce que Dieu pense de notre Église ?
qu'est-ce qu'il pense de toi et de moi? Quelles seraient ses conclusions sur ton état spirituel? Devrait-il te reprendre et te menacer ou te louer et t'encourager à persévérer? Quel avertissement pourrait-il t'adresser? Nous devrions relire régulièrement ces deux chapitres, les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse, tout au long de notre pèlerinage sur la terre, afin de réaliser à quel point nous en sommes dans notre spiritualité et savoir ce que nous devrions faire. La question essentielle qui se pose à notre Église en général et à chacun de nous en particulier est donc la suivante. Étant donné que l'Esprit de Dieu parle encore aujourd'hui, qui écoute? Quand tu examines ta vie, tes choix, ton comportement, tes réactions quand tu as été interpellé par la parole de Dieu, par une discussion avec quelqu'un, est-ce que tu as l'impression que tu as donné suite à la voix du Saint-Esprit qui t'a parlé? Vous savez, la voix du Saint-Esprit, c'est la seule qui soit digne d'attirer notre attention. C'est la seule voie qui peut nous conduire à la victoire et au salut. Alors, ne vous laissez pas distraire par la voix de la philosophie humaine, de la pensée de la société, des médias, d'Internet, des hommes politiques et même de soi-disant hommes religieux qui ne se conforment pas à la parole de Dieu. Ayez des oreilles et entendez ce que l'Esprit vous dit. Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment et j'espère que nous serons tous des vainqueurs. Et nous recevrons ces récompenses dont Dieu parle dans ces deux chapitres et que je vous encourage encore une fois à relire chez vous. Nous allons recevoir le nom de Dieu. Notre nom va être inscrit dans le livre de vie. Nous habiterons dans la nouvelle Jérusalem. Nous aurons part au banquet des noces de l'agneau. Nous serons des colonnes dans le temple de Dieu. Vraiment extraordinaire ce que Dieu en réserve pour nous. L'accès à l'arbre de vie ne sera plus jamais ôté et nous aurons la vie éternelle avec notre Dieu. Amen. Soyez bénis. Je voudrais saluer ceux qui nous suivent via la chaîne de notre Église YouTube. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Amen.